Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Teacher, teacher. Aujourd'hui, c'est moi plutôt qui voudrais te raconter quelque chose après que je t'ai envoyé l'audio. C'est sur Pyramide FM que j'écoute actuellement. Le professeur Olu Komi. Je l'ai écouté abondamment. Il était en sacco avec une chemise blanche et un gros bic rouge à la main. Une feuille sur son pupitre. Teacher, j'ai compris beaucoup de choses. Et je m'en vais tout de go te dire que j'ai actuellement pour livre de chevet le dossier Snowden. Le titre, c'est le dossier Snowden. Les services secrets au cœur d'un scandale planétaire, écrit magistralement par Luc Hardin. C'est en parcourant le livre que je me rends compte que celui-là, moi, j'ai pris pour un génie planétaire. Snowden n'avait pas fini le lycée. Il n'a pas terminé ses études au lycée. C'est-à-dire qu'il est sans diplôme. Mais c'est un féru de l'informatique. Il est un féru de l'informatique. Il a appris tout sur le tas. Il a tellement bien appris tout sur le tas que il fut envoyé à Genève pour être le patron de la CIA que nous connaissons et qui est vrai. Non seulement il est arrivé à Genève et dirigeait les bureaux de la CIA, on le proposait encore davantage un poste plus grand que celui qu'il avait à la CIA. Avant qu'il ne se lève un matin et dise non, nous n'allons pas continuer par espionner nos propres compatriotes. Et ce qui devrait arriver, arriva. Je donne cet exemple pour montrer à quel point aller à l'école, ramasser les diplômes et ramener à la maison là, ça ne veut absolument rien dire. Je reprends. Aller à l'école, avoir la capacité de bûcher et écrire des diplômes, faire des diplômes à ne point finir, avoir des titres, maître de conférences, professeur des universités, professeur je ne sais pas sur chaire. Ça ne veut absolument rien dire. Le jour où le professeur Olu Komi a eu la mention très bien du CAMES, il y a un ministre qui m'a appelé et nous avions discuté de l'homme, Olu Komi. À côté de ce ministre, j'ai retrouvé un monsieur à Lille qui a fait le droit avec Olu Komi, qui m'a dit que c'était un homme brillant. Et tout homme brillant qu'il était réservé. C'est-à-dire, bon, il est dans son coin et puis il
il ne parle à personne, il lit ses papiers, ainsi de suite. Le résultat est ce que nous avions tous connu. Brillant professeur de droit. Mais Wolu Komi, en tant qu'homme politique, je n'ai pas encore vu nul. Abi Chessa était encore mieux. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi le PSR a fait cette erreur de remplacer le plus nul par le plus davantage nul. On a dit qu'Abi Chessa ne faisait pas l'affaire, il ne dansait pas bien, tantôt il était clivant et qu'il était nul. Démocratiquement, il est parti. Il a laissé la place au professeur Wolu. Vous voyez le grand banditisme qu'un professeur de son rang vient sur les plateaux de radio proférer. Tidja, c'est un monsieur désarçonné, énervé, un auditeur qui appelle et qui dit de la manière la plus cruelle: ah, quand vous êtes allé là-bas, là, vous avez seulement 0,5%. Vous allez là-bas pour parler au nom de qui? Où est la DMK? Ouais, les gens petits de taille là, leur colère, ça se lisait sur le professeur Wolu. Énervé. Quand nous venons ici, nous venons pour qu'on nous respecte. Il finit et dit: si j'ai eu 0,5% et Agbome a eu 19%, donc c'est ce qu'on m'a donné, moi. Donc, on a donné aussi à Agbome 19%. Comme pour dire que même les 19% d'Agbome aussi là, ils ne méritent pas. Parce que c'est le pouvoir qui a partagé, selon lui. Lui, on lui a donné 0,5%. On a donné à Agbome Kodjo 19%. Donc, on pouvait donner lui et professeur Wolu 19% et donner à Agbome Kodjo 0,5%. Ce qui veut dire que l'auditeur n'a même pas droit de lui poser une telle question. C'est ce que ça signifie. Il s'énerve et il dit, il ne répond plus à la question. Et il passe à autre chose. Ça fait mal. Ça fait mal. Et chez nous, en Afrique, c'est ça un peu le problème. On a toujours tendance à croire que celui qui a été à l'école, c'est lui qui doit faire politique, quoi. On a toujours cette tendance. Mais Arnold Schwarzenegger, cet Autrichien, est arrivé en Californie en ne vantant que ses muscles. Il est allé à Hollywood parce qu'il était fort, costaud là. Connaissez les films Conan le Barbare et comme ça, que nous regardions quand on était petit ou tout jeune au Togo, à l'Impérial au cinéma. Conan le Barbare. Mais, puisqu'il est populaire, mais finalement, il est devenu un sénateur de la Californie. Ce qu'on définit comme le 6e État le plus riche du monde. Ou bien le 6e pays le plus riche du monde, la Californie. C'est lui qui a dirigé la Californie. Donc, chez nous en Afrique,
on fait valoir les diplômes chez quelqu'un. Et quelque temps après, on s'en rend compte que le gars est nul, quoi. C'est-à-dire, ce qu'il a appris à l'école, là, et ce qu'il doit mettre en œuvre pour sortir ses compatriotes de la misère, de la pauvreté, et leur donner un sentiment qu'ils appartiennent à ce monde, ces gens n'en ont pas. Ces gens-là n'en ont pas. Regardez un professeur que nous tous nous avions acclamé, la fierté togolaise. Au lieu d'écrire de bons livres pour aider le Togo, au lieu de rester là, à ouvrir les yeux des Togolais, il veut faire politique. À peine rentre dedans, à peine on le corrompt, à peine il sort pour dire des niaiseries. Et menacer le public, les auditeurs. Mais, monsieur Oulou, professeur Oulou, mais vous avez aussi envoyé une lettre, non, à la DMK pour dire qu'ils étaient en avance, non? Pourquoi, quelques mois après, vous passez au déni? Vous faites comme si il n'y avait pas eu un vainqueur là-bas lors des élections du 22 de 2020. Pourquoi ce déni? C'est le déni, l'incapacité de dire la vérité. Ça ne vous honore pas. Vous n'allez pas réussir avec ce comportement. D'éminents professeurs, vous ne mettez même plus votre talent au service de la société togolaise. Vous mettez ce talent au service de la dictature, volontairement ou involontairement. Parce que votre savoir là, votre intelligence que nous avions tous vu et touché du doigt, ça ne sert à personne. Même à vous, ça ne vous sert plus. Puisque quand vous rentrez là, vous n'êtes pas fier d'être un éminent professeur. Quand on ne peut pas là, on laisse. Qu'est-ce que vous cherchez, vous tous, dans la politique là? Quand on ne peut pas, on laisse. Les Robert Badinter ont été des grands juristes. C'est par eux, nous connaissons la CPI. C'est eux qui ont lancé les germes, les bases de la CPI. Mais ils ne se sont pas dit qu'ils étaient doués à faire politique. Mais ils ont aidé les politiques à imposer ces idées. Ils ont poussé les politiques à aider, à imposer ces idées. Les Robert Badinter, vos confrères, les Jacques Vergès, ce sont vos confrères. Ils ont fait tous le droit. Vous voyez? Mais quand vous faites un peu étude là, vous retournez chez nous là, vous versez dans la politique et au finish, vous devenez dangereux pour la société. Regardez votre raisonnement. Comme on dit que j'ai 0,5% là, donc Agbemé aussi n'a pas mérité ces 19% parce qu'on a partagé ça comme ça. Bon, pourquoi maintenant vous l'avez envoyé une lettre? Pour lui dire qu'il est devant. Pourquoi vous avez fait ça? Nous avions tous lu le truc du PSR, non? Je l'ai dans mon ordinateur, comme tous les Togolais d'abord, d'ailleurs. Pourquoi vous faites ça à ce pays, professeur? On vous a vu vous acharner, vous n'avez pas les 20 millions. Il fallait absolument trouver les 20 millions
pour aller déposer et en contrepartie avoir 42 millions. On a vu ça. Vous êtes allé à Camboli là-bas, remuer, déhancher vos fesses devant une foule hilare qui ne comprenait même pas ce qu'il arrivait. C'était toute votre campagne, c'est tout. Professeur Oulou. 42 millions, moins 20, vous avez 22 millions. À tout casser, vous aurez peut-être dépensé 5 à 6 millions. Le reste, vous avez mis dans vos petits pantalons. Et vous voulez que nous vous respectons, nous, vos petits frères, vos cadets. Je ne peux pas vous respecter. Et votre titre de professeur, ça ne me dit ça ne me dit absolument rien. Vous pouvez fanfaronner avec ça. Partout, sauf devant Camus Ali. Je suis désolé. Je suis désolé, professeur. Je n'enverrai jamais ma fille dans votre faculté là-bas. Pourquoi vous l'enseignez le droit? Jamais. Je n'enverrai jamais ma fille là-bas. Parce que ce que vous dites là, ce n'est pas ce que vous faites. Alors que pour moi, les actes doivent suivre vos paroles. Ou les paroles là doivent être suivies par les actes. Vous n'êtes pas sérieux. Teacher, j'ai voulu faire ce point, te l'envoyer et t'envoyer aussi l'audio, je te l'avais déjà envoyé. J'ai eu honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Bonne journée, bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.